Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de droit constitutionnel qui porte sur le droit de dissolution. Alors sans plus attendre, c'est parti. Dans un premier temps, qu'est-ce que le droit de dissolution ? Le droit de dissolution, c'est le pouvoir qu'a le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, et ce, en vertu de l'article 12 de la Constitution. Et donc, la dissolution, quels sont ses effets ? La dissolution, elle met fin au mandat des députés en fonction, et elle entraîne l'organisation de nouvelles élections législatives dans un délai de 20 à 40 jours. Donc après la dissolution, les élections législatives doivent être organisées dans un délai de 20 à 40 jours. Ce qu'il faut dire également, c'est que le droit de dissolution, c'est un pouvoir propre du président de la République. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le président n'a pas besoin du contre-seing du Premier ministre, il n'a pas besoin de la signature du Premier ministre pour exercer ce pouvoir. Le président, il décide seul. Alors, ceci étant dit, il y a quand même des conditions qui doivent être respectées pour que le droit de dissolution puisse être exercé. D'abord, il y a des conditions de forme. Les conditions de forme, ce sont les suivantes. Le président, avant la dissolution, il doit préalablement recueillir les avis du Premier ministre et des présidents des assemblées. Donc concrètement, il doit recueillir l'avis du Premier ministre, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale. Mais il faut bien comprendre que ces avis, il ne lie pas le président. Le président peut tout à fait passer outre, il n'est absolument pas obligé de tenir compte de ses avis. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pendant la dernière dissolution en date, la dissolution d'Emmanuel Macron en juin 2024, puisqu'on sait que le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, était opposé à cette dissolution, mais pour autant, Emmanuel Macron n'a pas tenu compte de son avis. Emmanuel Macron a décidé cette dissolution seul, et c'est d'ailleurs ce qui a contribué à brouiller les deux hommes, mais ceci est un autre débat, et ceci ne nous regarde pas. Donc, conditions de forme, et ensuite, pour que le droit de dissolution puisse être exercé, il y a également des conditions de fond qui doivent être respectées. Et en particulier, la dissolution, elle est exclue dans certains cas de figure. D'abord, la dissolution est exclue dans un délai d'1 an après une précédente dissolution. Donc le président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée nationale qu'une fois par an, et ce afin d'éviter que le président ne passe son temps à dissoudre l'Assemblée. Également, la dissolution, elle est exclue pendant la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution. Alors brièvement, l'article 16 de la Constitution, c'est l'article qui donne les pleins pouvoirs au président de la République en cas de crise grave. Et donc, si jamais le président décide de recourir à cet article 16, eh bien, pendant la mise en œuvre de l'article 16, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Et puis enfin, la dissolution, elle est exclue durant l'intérim de la présidence de la République. Alors vous savez que dans certains cas de figure, comme par exemple en cas de décès du président, ou bien en cas de démission du président, ou encore en cas de destitution du président par la haute cour, eh bien, dans ces cas de figure, le président ne peut plus exercer la fonction présidentielle, et donc la fonction présidentielle va être exercée de manière temporaire par le président du Sénat. C'est ce qu'on appelle l'intérim de la présidence de la République. Et donc, durant cet intérim de la présidence de la République, le président intérimaire, il ne dispose pas du droit de dissolution, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà donc pour les conditions d'exercice du droit de dissolution. On va maintenant voir ensemble quels sont les buts de la dissolution, quels peuvent être les objectifs de la dissolution. Mais juste avant, petite parenthèse, n'oubliez pas que si vous voulez réviser efficacement votre droit constitutionnel, vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en droit constitutionnel, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résument parfaitement le droit constitutionnel. Ce pack de fiches, il va donc vous permettre de réviser efficacement la matière,
Il va également vous permettre de mieux comprendre la matière. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Parenthèse fermée, on reprend donc avec les buts, les objectifs de la dissolution. Il faut bien comprendre que le président de la République, il peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale pour différentes raisons. On peut d'abord avoir l'hypothèse de la dissolution-sanction. La dissolution-sanction, c'est par exemple celle qui avait été prononcée par le général de Gaulle en 1962 afin de dissoudre une Assemblée nationale qui avait renversé le gouvernement en votant une motion de censure. Et donc, à la suite de cette motion de censure, de Gaulle avait répliqué en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale. On peut aussi avoir l'hypothèse de ce qu'on appelle la dissolution plébiscitaire. Ce type de dissolution est utilisé pour solliciter un regain de confiance des électeurs dans un contexte de crise de légitimité de l'exécutif. Donc avec une telle dissolution, le président va demander au peuple de lui renouveler sa confiance par le vote. C'est par exemple ce qu'a fait le général de Gaulle en 1968 dans le contexte de la crise de mai 68 qui faisait vaciller son pouvoir, qui représentait en quelque sorte une contestation de la légitimité de son pouvoir. Et donc de Gaulle a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale afin d'appeler les électeurs à lui renouveler sa confiance et à discréditer ses adversaires de gauche qu'il jugeait responsables de la crise. Ça, c'est donc la dissolution plébiscitaire. La dissolution, elle peut aussi être utilisée comme une technique d'ajustement de la majorité parlementaire à la majorité présidentielle. Donc ici, l'objectif, c'est de se débarrasser d'une majorité parlementaire opposée au gouvernement et, après les élections législatives, d'obtenir une majorité parlementaire favorable au gouvernement. Ça a par exemple été le cas des 2 dissolutions décidées par François Mitterrand en 1981 et 1988, par lesquelles il avait demandé aux Français de lui donner une majorité parlementaire pour pouvoir mettre en œuvre son programme. Autre hypothèse de dissolution, c'est ce qu'on appelle la dissolution stratégique. Donc ici, la dissolution, elle intervient en l'absence de toute crise, et concrètement, le président, il utilise la dissolution afin de choisir la date des élections législatives à un moment qu'il juge favorable pour sa majorité. Et c'est par exemple ce qu'avait fait Jacques Chirac en 1997, mais cette dissolution s'était soldée par un échec, puisque c'est la gauche qui l'avait emportée. Et puis enfin, il faut mentionner la dernière dissolution en date à l'heure où je tourne cette vidéo, la dissolution d'Emmanuel Macron en juin 2024, qui est difficile à analyser puisque, encore aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment ce qu'Emmanuel Macron avait en tête au moment de prononcer cette dissolution. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le droit de dissolution. J'espère qu'elle vous a été utile, j'espère qu'elle vous a plu. Et sur ce, on se dit à très bientôt, mesdames et messieurs, pour une prochaine vidéo.